Et si je te proposais, à toi et uniquement à toi, une petite vidéo qui concernera What If? Alors, je ne sais pas si tu as remarqué la calembour du début de la vidéo, parce qu'en fait, What If en français, ça veut dire et si. Et j'ai commencé la vidéo en disant et si. Voilà, c'était la calembour. C'était la calembour, j'ai pris un accent alsacien, je sais pas pourquoi j'ai pas fait exprès, mais c'était la calembour, donc du début de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère que ça t'a mis dans un bon mood. Donc, comme je viens de te le dire aujourd'hui, nous allons parler de What If, et plus précisément de l'intitulé d'un des épisodes. Alors, je ne sais pas si on aura l'intitulé de tous les épisodes, mais en tout cas, j'imagine par rapport à ce que l'on a vu dans le premier trailer, donc pas dans le premier, mais du coup dans le deuxième trailer qui est sorti il y a quoi, il y a quelques jours. Donc, j'ai essayé d'en dégager quelques petites théories. Il y a visiblement quelques jours, je vous ai sorti une vidéo en rapport avec Thor, en rapport avec Hawkeye, en rapport avec Loki, le Nouveau-Mexique et le film Thor 1. Donc j'espère que vous l'avez vu et que si vous l'avez vu, vous l'avez apprécié. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas un souci. Vous faites évidemment comme vous voulez, vous regardez ce que vous voulez. Mais là, je te propose une petite vidéo en rapport avec ce personnage de Vision, donc, qui est interprété dans le MCU par Paul Bettany. Cependant, la voix française de Paul Bettany, je ne l'ai pas entendue quand Vision a parlé dans le trailer. Alors, première petite information, c'est que je pense que l'épisode en question sera en lien avec le fait que, et si Ultron avait réussi à se télécharger en Vision. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont pas forcément dans le bon sens par rapport à la temporalité que l'on connaît dans le MCU, mais tout peut se raccorder plutôt simplement et assez mignonnement, même si c'est pas français, mais t'as compris. Voilà. Donc déjà, on a Vision, donc plutôt Ultron. Pourquoi est-ce que je te dis Ultron? C'est parce que je ne sais pas si en VO, tu as le retour de James Spader, donc qui doublait et qui jouait Ultron dans la version originale, donc en français. En anglais, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, la VF d'Ultron, du coup en français, dans Avengers l'ère d'Ultron, est la même VF que le personnage de Vision. Donc, sachant que dans Age of Ultron, pardon, tu as Ultron qui veut qui estime donc que Vision est la dernière forme qu'il puisse acquérir et que c'est la forme ultime que lui peut avoir, on peut se dire que, bah, visiblement, cet épisode-là concernera Ultron dans Vision. Là, on sent qu'il parle à quelqu'un, on ne sait pas vraiment à qui il parle, mais visiblement, c'est à l'époque d'Age of Ultron, puisque Ultron vient d'arriver, donc ça m'étonnerait que ça se passe avant ou après, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses un petit peu incohérentes, mais bon, c'est What If, tout est possible. Et peut-être qu'en face de lui, c'est soit donc Captain America, soit Tony Stark, soit Hawkeye, possiblement. En tout cas, je ne vois ni Thor, ni Black Widow, ni Hulk. Après, ça peut être un tout autre personnage, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, il parle, et il parle des différentes... Alors, il parle de différentes temporalités, je crois, ou de différentes réalités. À un moment donné, il dit, il y a différentes réalités qui existent, et chacune d'entre elles est unique. Donc peut-être qu'il y aura deux épisodes différents sur Vision, dans le sens où vous allez voir que il y a pas mal de choses qui divergent. Parce que bah, déjà, on voit que Vision, donc plutôt Ultron, mais je l'appellerai Vision, a la pierre de l'esprit. C'est assez intéressant, mais on a d'autres images donc du trailer où tu as des Ultrons, et on sait que Vision et Ultron sont connectés via Age of Ultron. Alors, visiblement, par rapport au décor qui nous est présenté juste ici, on peut supposer que ça se passe à Las Vegas. On voit qu'il y a quelqu'un qui tire, entre guillemets, des éclairs avec quelque chose. Bon, on comprend très simplement, je me suis trompé de photo, mais que c'est Hulk, on comprend, Hulk, que c'est Thor, excusez-moi, donc qui affronte des Ultrons, et on sait que ce sont des Ultrons parce qu'on a un visuel beaucoup plus précis avec une sorte de gros plan. Donc on voit que bah, les robots qui arrivent à Las Vegas, visiblement vu que c'est Thor qu'ils affrontent dans le même décor, eh bien, ce sont des Ultrons parce que bah, vous voyez en fait sur la tête du robot que c'est rouge et ça fait référence du coup à ce Ultron précisément. Même si bon, ce sont des bébés Ultrons dans le sens où ils ont été créés par ce personnage-là. Quoi qu'il en soit, regardez bien le costume de Thor à ce niveau-là. C'est assez intéressant. Je ne sais pas si j'ai tout mis dans l'ordre, mais je n'en suis pas sûr. Je crois que j'ai tout mélangé. Non, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Regardez du coup le costume qu'il a. Si on estime donc que Ultron arrive dans l'ère d'Ultron, donc dans Avengers 2, en 2015 dans le MCU, on peut supposer que bah, c'est le même Thor que nous avions également dans Age of Ultron. Ça peut paraître plausible également. Cependant, la coupe de cheveux, moi, me fait poser pas mal de questions dans le sens où, par exemple, dans Age of Ultron, sa coupe de cheveux est beaucoup plus longue. Il a les mèches sur le côté, il a même une petite couette, alors que dans Avengers 1, il a les cheveux détachés et un petit peu plus courts. Là, il a les cheveux, en tout cas, ils ont l'air détachés,
Et on sait de toute façon que ce n'est pas après Ragnarok, puisqu'il a toujours son marteau. Donc on sent que ça se passe soit à l'époque d'Avengers, soit à l'époque d'Avengers l'ère d'Ultron. Sauf que, vu qu'il y a Ultron, tu peux supposer que ça se passe à l'époque d'Avengers l'ère d'Ultron. Cependant, regardez bien son costume, regardez ces deux petits ronds et les petits symboles qu'il a ici. Alors, on va supposer que c'est du doré, même si bon, la couleur ne change pas grand-chose, mais regardez bien les symboles. Si on compare donc ce costume-là avec le costume qu'il a dans l'ère d'Ultron, ce sont deux costumes un petit peu différents dans le sens où là c'est plus une sorte de... En fait ça fait comme si c'était une sorte de crâne avec du coup les petits ronds qu'il a tout autour du corps, alors que là visiblement il n'a que deux ronds au-dessus et peut-être des ronds sur le côté en dessous. Et avec les petits symboles qu'il a sur le torse et un petit peu plus en bas du ventre, ça fait totalement penser personnellement au costume qu'il a dans Avengers premier du nom. Alors c'est pas exactement le même, il est vrai, mais ça y fait plus penser que celui-ci. Regardez bien, du coup, vous voyez qu'il y a les deux petits symboles qui forment une sorte de losange ou de cerf-volant. Du coup, il y en a un en haut et un en bas, et on peut regarder qu'il y a la même chose, donc un en haut et un en bas sur le costume, sur le torse. Donc est-ce que ça nous aide pas mal sur la temporalité? Justement, non, ça nous perd plus qu'autre chose, dans le sens où on ne sait pas si ça se passe à l'époque d'Avengers, si ça se passe entre Avengers et Avengers l'ère d'Ultron, si ça se passe pendant Avengers l'ère d'Ultron, on ne sait pas du tout. Sachant qu'on ne sait pas encore si des événements qui se passent antérieurement auront une incidence sur ces épisodes-là, dans le sens où peut-être que tout ce qui arrive avec Avengers l'ère d'Ultron dans notre timeline à nous, dans le MCU, arrivera peut-être plus vite dans la série What If, ce qui n'est pas impossible du tout. Donc on a le costume, on voit que ce n'est pas le même, ni la coupe de cheveux, etc. Il y avait une autre photo aussi qui pouvait être intéressante, je ne sais pas si je l'ai mise, voilà, c'est Thanos. Pourquoi est-ce que j'ai mis Thanos moi déjà? Mais oui, c'est trop tôt, j'aurais pas dû la mettre maintenant, mais du coup, en fait... c'est par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le trailer de What If, on a Vision qui s'enlève, en tout cas, qui semble s'enlever lui-même la pierre de l'esprit qu'il a sur le front. On peut la distinguer plus simplement ici. Alors, je ne pense pas que cette scène-là et cette scène-là soient au même moment, quoique ce n'est pas impossible, vu qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer l'arrière-plan, donc c'est tout à fait possible que ce soit la même idée. Alors, il s'enlève directement la pierre sur le front. Est-ce que ça signifie qu'il se sacrifie pour détruire lui-même la pierre? Enfin, j'en sais rien du tout, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, puisque je vous rappelle que Thanos dans Avengers Infinity War, alors oui, j'ai mis une photo d'Endgame, mais c'est parce que je le trouvais trop stylé comme ça, donc laisse-moi tranquille, mais donc oui, dans Avengers Infinity War, il veut récupérer toutes les pierres, et c'est même lui qui arrache la pierre de Vision, sauf que visiblement, là, il semble l'arracher lui-même. Donc, est-ce que c'est Vision? Est-ce que c'est Ultron? Moi, je pense que c'est Ultron, et vous allez voir pourquoi par rapport aux différents posters ou plutôt au poster qui est sorti, et si on zoome, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc ce que j'estime, déjà, si on part de ce postulat, c'est que le SI peut être un SI par rapport au fait que Ultron se soit téléchargé donc dans le corps de Vision avant que Tony Stark, Bruce Banner et Thor fassent ce qu'ils ont fait pour que Vision devienne Vision et donc une sorte d'amélioration de Jarvis. À mon avis, le Vision que l'on a là, c'est donc Ultron. Et regardons juste, alors je vais me décaler, plus précisément cette affiche. Peut-être que vous vous dites, oh bah c'est cool, il y a Captain Carter, c'est cool, il y a T'Challa en Star-Lord, c'est cool, il y a Gamora en Thanos. Voilà, il n'y a pas de truc qui m'intrigue beaucoup. Mais si on zoome un petit peu plus, et si on rezoome encore un petit peu plus, on voit qu'il y a du coup Vision qui a toutes les pierres de l'infini. Alors, j'arrive pas vraiment à distinguer est-ce qu'il a vraiment la pierre sur le front, la pierre jaune, j'arrive pas vraiment à voir. Cependant, bah si en fait, bah, c'est Vision, c'est Vision dans le corps d'Ultron du coup, mais en fait il a plus la pierre sur le front, il a en fait une pierre jaune ici, une pierre verte, enfin du coup la pierre de l'esprit, la pierre du temps, là j'estime que c'est sûrement la pierre de la réalité, la pierre du pouvoir et la pierre de l'espace. Et peut-être que il cherche en vain donc la pierre de l'âme, puisque là on voit qu'il n'a pas la pierre sur le front. Et là on voit un petit rond en plein milieu de toutes les pierres, mais je suis pas sûr que ce soit une pierre. Mais admettons, imaginons en fait que ils doivent tuer quelqu'un qu'il aime, sauf que puisque en fait c'est comme ça qu'on va récupérer la pierre de l'âme. C'est il faut tuer quelqu'un que l'on aime, enfin il faut sacrifier quelqu'un qu'on aime pour récupérer la pierre de l'âme. Sauf que Vision, ou plutôt Ultron, c'est un robot, donc il n'est pas censé avoir de sentiments. Tu me diras, il a quand même la pierre de l'esprit, et même Vision en soi, même dans le MCU, il a des sentiments, puisqu'il a la pierre de l'esprit, il a une connexion avec Wanda, etc. Je te l'accorde, mais je ne sais pas, pour moi, je me dis que peut-être que c'est ce qui va le stopper, dans le sens où il va vouloir récupérer toutes les pierres, sauf que il peut pas récupérer la pierre de l'âme, puisque lui-même n'en a pas, puisque c'est un robot.
Encore une fois, on va peut-être trop loin, mais peut-être que ça a un lien. Et je suis vraiment confus. Alors, je sais plus du tout ce que c'est la dernière photo. Ah bah oui, c'est Ultron. Tout simplement pour vous rappeler en fait que en fait c'est tout simplement le corps de vision que l'on avait juste ici, ou peut-être une amélioration, puisqu'il s'arrache la pierre, donc peut-être que lorsqu'il s'arrache la pierre, c'est pour confectionner son nouveau costume, ou plutôt sa nouvelle armure. Sa nouvelle armure, il arbore une sorte de lance hyper large, hyper chelou, et qui a l'air quand même mastoc. Et en plus de ça, donc ça fait référence notamment bah, du coup au personnage d'Ultron, puisque bah il a les yeux, enfin tu sens que l'intérieur d'Ultron de toute façon est rouge, et à l'extérieur c'est un peu argenté et tout, puisque c'est du métal, et bah, visiblement c'est la même chose ici. C'était en fait uniquement pour illustrer mon propos par rapport à Ultron, par rapport à Vision. Donc ça a l'air d'être un Vision qui cherche toutes les pierres, ou plutôt un Ultron à l'intérieur d'un Vision qui cherche toutes les pierres avec une coque à la Ultron. Voilà. Ça, c'est ce que j'en ai découlé comme idée par rapport à tout ça, et notamment par rapport à Ultron, même par rapport à la temporalité, par rapport aux différents Thor, etc. Pourquoi pas? Je me dis, ça peut être assez intéressant par rapport à Thanos, le fait qu'il veuille récupérer la pierre. Voilà, c'est pas non plus déconnant comme dirait Anto, je me remets là juste ici. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous partager comme petite idée par rapport à ce que pourrait être un des épisodes de What If. Encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer, mais que ça peut se passer. Ça peut être assez intéressant et très très cool si on a ce genre d'idée. Après, encore une fois, je ne dis, enfin, le fait d'avoir ce vision-là avec les différentes pierres, ça montre que bah, Ultron sera véritablement ultra puissant. Et je m'y perds hein, dans Vision, Ultron, tout ça, c'est un peu compliqué, mais vous avez compris. En gros, pour faire simple, c'est Ultron dans le corps de Vision avec une armure d'Ultron qui a toutes les pierres de l'infini, ou alors qu'il les recherche toutes. Ce qui signifie que s'il a toutes les pierres, on va peut-être savoir comment il les a récupérées. Et ça peut être intéressant d'avoir un lien entre Ultron et possiblement l'ancien, puisque l'ancien, on le voit, enfin, on la voit plutôt dans le trailer. Donc peut-être qu'elle va essayer, elle va essayer de protéger donc cette pierre du temps. Après, il y aura peut-être même un lien avec l'Éther. Donc à l'époque, bah oui, c'était où l'Éther était avec le collectionneur. Donc encore une fois, le collectionneur, on sait qu'il y aura un lien avec T'Challa et tout. Notamment T'Challa qui récupère donc l'orbe. Est-ce que l'orbe c'est le même qu'il a ici? Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent converger. Est-ce que tous les épisodes sont liés ou pas? Ça, c'est une question qu'on abordera possiblement dans une autre vidéo si cela vous fait envie et si ça vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager en tout cas par rapport à cette idée-là. Est-ce que cette idée vous plaît? Est-ce que l'idée que l'on ait un Vision qui soit en fait Ultron et qui cherche toutes les pierres, ça peut vous intéresser? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup voir ce genre d'épisode. Je ne dis pas que ça va se passer, mais que ça peut se passer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que ça a peut-être été un petit peu long pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. N'hésitez pas non plus à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.